Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être là à votre magazine. Ça fait l'actualité. 14e édition du SILA, qui est donc le Salon international du livre d'Abidjan, a refermé ses portes. Quels ont été les objectifs ciblés par le Salon pour cette édition? La digitalisation et la promotion du livre. On en parle. Les pays invités, le thème choisi, quelles sont les grandes articulations et quel en est le bilan? Et ça fait l'actualité. Koné Siaka est le reporter. Nous avons un élément donc, du reportage proposé par Koné Siaka. Et juste après, nous recevons notre invité ressource. La 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan a eu lieu du 14 au 18 mai 2024 au Parc des Expositions à Port-Boué. Pendant 5 jours, les amateurs du 5e art ont suivi panel, dédicaces vente, masterclass, jeux concours et rencontres B2B. Les visiteurs ont exprimé leur satisfaction. Voilà, imaginez un peu. On a l'habitude de voir le SILA à Trècheville et on voit maintenant le SILA à Port-Boué, au Parc des Expositions. C'est une nouveauté et on a vu beaucoup d'écrivains, on a vu beaucoup de livres, on a vu beaucoup d'éditeurs. Moi, je pense que c'est une réussite. Je réalise combien de fois l'Ivoirien aime lire, aime la lecture. Ça me touche profondément. J'ai eu l'occasion de côtoyer même les grands de la littérature, nos dévanciers, et ça, je suis carrément bluffée. Satisfaction partagée par les exposants. Je suis très contente du lectorat ivoirien et beaucoup de jeunes commencent à s'intéresser vraiment à la littérature et je pense que le livre est vraiment un pari gagnant. Thème du SILA 2024, le livre, un pari toujours gagnant. Pays à l'honneur, le Kenya et Grand Bassam, la ville haute. L'écrivain journaliste Serge Bilé également à l'honneur avec ses 28 œuvres. L'homme s'est dit ainsi honoré. Je suis très heureux d'être, comment dirais-je, mis en avant, mis à l'honneur en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses ailleurs dans le domaine du livre et de rencontrer d'autres publics dans d'autres pays. Mais comme je dis toujours, c'est toujours particulier quand ça se passe chez soi. L'un des temps forts de cette 14e édition du SILA, l'hommage au journaliste Béchi Ben Yamed, le jeudi 16 mai dernier. En présence du couple présidentiel ivoirien et des présidents d'institutions, les mérites de cet homme de lettres ont été reconnus et portés à la connaissance de tous. À noter que le SILA 2024, c'est environ 70 exposants et plus de 125 000 visiteurs. De retour en studio, nous recevons notre personne ressource, M. Ange Félix Ndakwi. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Madame Touré. Vous êtes commissaire général du SILA, donc le Salon international du livre d'Abidjan. Tout à fait. Alors, vous en êtes à votre 14e édition. Ce salon existe depuis quand? Le salon, il existe depuis 1999, faisant suite à la création de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, qui est initiatrice et promotrice de ce salon. D'accord. Alors, après cet élément du reportage, un sentiment de fierté, de reconnaissance que vous éprouvez? On va dire oui, au regard des retours et des félicitations que nous avons reçues, les retours d'information des participants, des exposants, mais aussi des félicitations de notre tutelle, des autorités institutionnelles et gouvernementales. Donc, nous en féliciter pour la qualité de l'organisation. Et nous sommes heureux de d'avoir le sentiment d'avoir été utile. Alors, 25 ans que cela existe, ce salon, 14e édition. Quelle est la raison? La raison, elle est toute simple. 25 ans d'existence pour ce salon. 14 éditions, tout simplement parce que les années où nous n'avons pas pu organiser ce salon se justifie ou s'explique par les différentes crises politiques, sociales et militaires qui ont secoué notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces moments n'étaient pas propices. Nous n'avions pas l'occasion d'organiser ce salon. Sinon, nous serions aujourd'hui... au moins à la 20e. Au moins à la 20e édition, on va dire. Oui, je comprends. Voilà. D'accord. Alors, Salon international du livre d'Abidjan, c'est un événement ivoirien, panafricain, ou c'est un événement international qui est basé à Abidjan? C'est un événement porté par les ressources humaines ivoiriennes, c'est-à-dire tous les acteurs professionnels
de la chaîne, appuyé par la tutelle, qui est le ministère de la Culture et de la Francophonie en tant que tutelle du livre. À partir de cet instant, cet événement aussi ne saurait se dérouler exclusivement pour la population, pour les acteurs ivoiriens. Donc il a une portée continentale et une portée également internationale. Il faut préciser aussi que le SILA est inscrit dans l'agenda mondial des salons et foires. Voilà. Donc ça dénote de la crédibilité et du fait que ce soit institué sur du long terme. Oui, ça dénote de sa crédibilité puisqu'il se tient, il est annuel. Donc tous les ans, au mois de mai, nous sommes tenus d'organiser ce salon, sauf cas de force majeure. D'accord, et ce n'est pas rotatif, c'est toujours à Abidjan? Toujours Abidjan, d'où la dénomination Salon international du livre d'Abidjan. Mais en même temps, nous menons la réflexion. C'est vrai qu'Abidjan constitue, on va dire, la racine de cet événement, mais pourquoi pas penser aux villes de l'intérieur du pays qui ont aussi besoin de ce type de proximité avec le livre et la lecture. Alors, livre et la lecture, quels sont les objectifs que vous ciblez avec ce salon et quelle est la qualité des personnes que vous rassemblez lors de ce salon? Alors, cet événement a pour objectif majeur de faire de la Côte d'Ivoire, donc la finalité, la vision ici, c'est de faire de la Côte d'Ivoire le hub de la littérature africaine francophone. Cela passe donc nécessairement par faire la promotion de l'industrie nationale, de l'édition du livre et de la lecture. Cela passe aussi par susciter le goût de la lecture et de l'écriture auprès des différentes populations, prioritairement les populations enfantines et adolescentes. Et donc, qui sont ceux qui participent à cet événement? Naturellement, il y a des personnes physiques, des personnes morales. C'est toute la famille de la chaîne du livre, l'écosystème du livre, qui prend en compte les écrivains, les éditeurs, les libraires, les imprimeurs, les bibliothécaires, les papetiers. En fait, tous ceux qui constituent cette chaîne, cette industrie, sont les cibles prioritaires. À côté de ces cibles-là, nous avons tout ce qui est institutionnel et bien entendu les médias. On ne peut pas faire un événement d'une telle dimension sans associer les médias qui sont également partenaires privilégiés. D'accord. Alors, aujourd'hui, avec l'explosion donc de la digitalisation, on aurait sûrement à tort, en pensant au livre, on pense à la lecture basique. Alors, quelle connexion, quel lien vous faites avec l'évolution des technologies et puis la lecture, le livre? Bon, peut-être sur cette problématique, si on peut dire ainsi, nous, de notre point de vue, il n'y a pas d'incompatibilité entre le livre dans sa version papier et le livre dans ses déclinaisons sous d'autres supports digitaux, comme vous l'avez dit, numériques, ou même audio, ou même podcast. L'évolution aujourd'hui du monde est telle que nous devons tenir compte de tous ces paramètres, de tous ces supports. Il faut retenir que ce sont tous des supports de lecture. Et à chaque support de lecture, bien entendu, il y a un public, il y a un marché qui est dédié. Donc nous, en tant que professionnels de ce secteur, en tant qu'acteurs de ce secteur, nous devons d'intégrer la complémentarité de ces différents supports parce que, comme je le souligne, il n'y a pas d'opposition entre ces différents supports. En même temps, aujourd'hui, on sait ce que représentent les médias sociaux. On sait ce que représentent les réseaux sociaux qui dominent notre quotidien, qui dominent le monde. Internet, aujourd'hui, se positionne comme un média, à l'instar des médias traditionnels qu'on connaît. Et donc, on a forcément besoin de s'appuyer sur ces différents supports pour faire la promotion, pour faire la sensibilisation quant au bienfait des livres et de la lecture. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, même dans nos villages les plus reculés, dispose d'un smartphone, dispose d'un Android, dispose d'une télévision, dispose de... En tout cas, on est dans l'environnement du numérique. Donc, nous essayons au mieux
de nous approprier aussi ce canal, cette voie de promotion, cette voie de sensibilisation à la lecture, aux livres, pour pouvoir toucher des publics beaucoup plus jeunes, parce que nous savons très bien que notre jeunesse est vraiment portée sur cette innovation technologique. Et donc nous également, nous essayons au mieux de nous l'approprier. Pour preuve... Mais attendez, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez à la jeunesse de lire à travers les supports digitaux, ou de comprendre la nécessité d'avoir le livre dans sa version papier à côté des supports digitaux? Bon, c'est ce que je dis, hein, il y a plusieurs écoles. Vous avez des personnes qui ont cette intimité, qui ont cet amour pour le livre dans sa version papier. On va peut-être tout de suite penser aux plus anciens, mais il y a même des plus jeunes qui sont dans une relation assez particulière avec le livre dans sa version papier. Vous avez des personnes qui préfèrent tenir leur livre entre les mains, marquer les pages, plier les pages, sentir même l'odeur du papier, etc. Donc ça, c'est personnel, c'est individuel. Mais il y a aussi une autre frange de la population qui va vite, qui est smart, donc qui est plus portée sur tout ce qui est support digitaux, la tablette, le smartphone. Aujourd'hui, on a des bibliothèques. À côté des bibliothèques physiques, nous avons des bibliothèques numériques. Tout à fait. Donc nous, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, d'abord, ce sont des supports de lecture, mais aussi ce sont des canaux de publication. Donc autant nous publions le livre dans sa version papier, mais autant nous le faisons dans sa version numérique. J'ai parlé tout à l'heure de l'audiobook. L'audiobook est aujourd'hui en train de révolutionner aussi le monde du livre. L'un des pionniers, on va dire, en Côte d'Ivoire ici, c'est Alpha Blondy, notre méga star, qui à travers sa chaîne de radio prend le temps vraiment de faire de la lecture en audio. Mais à un autre niveau international, c'est beaucoup plus développé. Et vous avez des personnes aussi qui ont droit au savoir. Je vais parler des aveugles. Voilà, ces personnes à mobilité réduite ont aussi droit au savoir. Les détenus, donc les prisonniers, toutes ces personnes-là, c'est aussi un public auquel il faut penser. Donc le livre dans sa version papier, comme je le dis, est l'ancêtre. Mais à côté de cet ancêtre, il y a de petits-enfants qui sont nés, qui grandissent et qui font leur chemin, comme les supports digitaux dont il faut en tenir compte. C'est clairement expliqué. Le thème de cette année, quel est-il et pourquoi? Alors, le thème a porté sur le livre « Un pari toujours gagnant ». Ce thème, tout simplement pour nous inscrire un peu dans la promesse que représente la Côte d'Ivoire. La promesse que la Côte d'Ivoire représente pour sa population, pour sa région, pour sa sous-région, même pour l'humanité. Nous sommes dans une dynamique culturelle, une offensive, une diplomatie culturelle. Et donc nous avons jugé quand même opportun de rester dans cette offensive, dans cette dynamique culturelle. On a eu la Cannes qui nous a valu une belle 3e étoile. On a eu le Massa qui a également repositionné culturellement la Côte d'Ivoire. Donc nous inscrivons dans cette dynamique. Nous avons opté pour ce thème, mais qui aussi et surtout est une exhortation à la population, notamment les plus jeunes, de faire du livre leurs compagnons, de faire du livre leurs amis, de faire du livre leurs complices. Pour dire que tant qu'on fait du livre son compagnon, son ami, on ne peut que relever les paris les plus compliqués. Donc en cela, le livre demeure toujours un pari gagnant. Alors quels ont été les pays invités, ou le pays invité cette année? Alors le pays que nous avons célébré cette année est la République sœur du Kenya, qui est un État anglophone. Donc a priori, on devrait se dire, mais nous on est francophone, pourquoi on prend un État anglophone? Nous estimons que le livre doit aider et doit permettre à décloisonner les frontières. Nous sommes un continent où il existe trop de barrières. Les barrières linguistiques, les barrières économiques, les barrières douanières, les barrières culturelles. Il y a tellement de barrières en Afrique, et ce qui ne nous permet pas vraiment de mettre en avant notre potentiel d'exploiter toutes nos ressources. Et le livre n'a pas de frontières, le livre n'a pas de couleur, le livre n'a pas de nationalité.
Donc le livre doit pouvoir circuler, doit pouvoir passer d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Donc le Kenya, qui est anglophone, qui est un pays africain, comme la Côte d'Ivoire, qui a de bons rapports au plan politique avec la Côte d'Ivoire, au plan économique avec la Côte d'Ivoire, au plan culturel, a été mise à l'honneur. Ça veut dire que les exposants, on va en parler, il y avait des exposants de pays anglophones également? Oui, puisqu'on a enregistré la présence de 30 pays frères qui sont venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Parlant donc de pays anglophones, on a eu les États-Unis, on a eu le Canada, bon, à travers le Québec qui est certes un État francophone, mais des pays comme le Ghana, le Nigeria également ont participé à ce salon via des visiteurs professionnels. On a même eu un pays comme l'Inde, donc 30 pays pour pratiquement 100 représentants issus de ces pays. Donc tout cela confère le caractère international, la dimension internationale de ce salon. D'accord. Vous disiez qu'il y a 3 grandes articulations. Il y a le côté où vous vous adressez aux professionnels de l'édition du livre. Oui. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que tous ces exposants-là sont là? Par exemple, quand vous nous dites qu'il y a un exposant qui nous vient de l'Asie, alors c'est pour la promotion de son livre ou bien c'est dans l'industrie peut-être de l'édition du livre? Oui, d'accord. Je rappelle rapidement les 3 dimensions. Il y a la dimension institutionnelle pour impliquer toutes nos institutions, mais aussi les organisations et associations qui accompagnent la chaîne du livre. On a la dimension populaire, donc grand public, qui touche toutes les couches. Et puis la dimension professionnelle. Justement, la dimension professionnelle, c'est un salon du livre. Donc il faut quand même permettre aux acteurs de cette chaîne-là de pouvoir se rencontrer. Tout à fait. Il faut permettre aussi aux écrivains, qui constituent la matière première de l'industrie, de faire la promotion de leur actualité littéraire. Il faut permettre aux éditeurs qui représentent la cheville ou la pierre angulaire de la chaîne de faire aussi la promotion de leurs catalogues éditoriaux. Donc, il faut aussi permettre enfin à tous ces professionnels qui viennent de partout de confronter leurs intelligences, de mettre ensemble leurs idées à travers des séminaires, des tables rondes, des ateliers pour aborder certaines problématiques qui préoccupent la chaîne du livre et proposer des solutions concrètes pour que nos différents gouvernants puissent en tenir compte et se gouverner, pourquoi pas en conséquence. À peu près 70 exposants? 80 exposants. 80 et quelle a été la rotation des visiteurs sur ces 5 jours? Alors, on a un total de 125 000 visiteurs sur les 5 jours. On a un peu plus de 200 auteurs qu'on a enregistrés pour près de 300 dédicaces. Et puis, plus de 5 000 titres, effectivement, vendus sur le salon. Donc, tout ça nous renvoie à un chiffre d'affaires global que nous sommes en train encore de le consolider, mais nous sommes autour de quand même 60 millions de francs CFA de ventes sur la durée, sur les 5 jours du salon. Donc, ce sont quand même des données statistiques, ce sont des datas qui ont leur importance et qui nous interpellent tous quant au fait que... Et vous êtes en progression par rapport aux éditions précédentes? Ben oui, nous sommes en progression par rapport au nombre de visiteurs, toutes les autres données, mais au niveau du chiffre d'affaires, l'année dernière, nous étions à 100 millions de ventes et cette année, nous sommes autour de 60. Il faut reconnaître aussi qu'il y a une crise économique, il y a une conjoncture mondiale, donc il faut pouvoir tenir compte de tout ça aussi pour pouvoir expliquer cette contre-performance. Alors, 5 jours de salon, au quotidien, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu des rencontres, des panels? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous avons meublé ces 5 jours-là par un programme qui se décline par un programme professionnel dont j'ai parlé tout à l'heure, avec tout ce qui est rencontres professionnelles, les séminaires et autres. Nous avons aussi les prix littéraires nationaux, parce que c'est ça aussi qui fait un salon. Nous avons également, en relation avec le Rotary international, la dictée nationale, qui se tient à Abidjan, et en même temps, à l'intérieur des villes de Côte d'Ivoire. Cette année, nous en avons eu 5. Et puis, nous avons innové avec le Scribble,
qui a fait son éruption, son entrée au niveau du Salon du Livre. On a une compétition de Scribble. Nous avons aussi la partie visible qui est l'exposition vente avec toutes les dédicaces, les signatures. Donc c'est vraiment un programme qui se veut attrayant, qui se veut dynamique, qui se veut porteur de valeur et de richesse. Alors les visiteurs que vous avez observés venir, si vous deviez nous les décrire, quelle tranche d'âge par exemple? Quelle catégorie socio-professionnelle? Comment vous pourriez nous caricaturer ça? Moi, mon coup de... alors, le salon, c'est sur 5 jours. Donc, il y a une thématique par jour. La première journée, c'est la journée Aquaba. La deuxième journée, le mercredi, c'est la journée des écoles. La troisième journée, le jeudi, c'est la journée de la République. La quatrième journée, le vendredi, c'est la journée geek. Et la cinquième journée, c'est la journée de samedi, qui est la journée de la famille. Geek, c'est quoi? Tout ce qui est NTIC, TIC et autres. Voilà. Pour tenir compte justement de la digitalisation dont on en parlait. Et donc, moi, mon coup de cœur, c'est la journée de la famille. C'était tellement agréable le samedi de voir. On se croirait vraiment en Europe. Les parents ont compris nos messages. Ils se sont tous déplacés au Palais de la Culture avec leurs enfants. On a des enfants qui sont venus en compagnie de papa, de maman ou de papa et maman. Et ça a été l'une des journées de pic en termes de visiteurs. Oui. Et puis après, on a eu même la journée des écoles. Enfin, sur les 5 jours, les élèves, aussi bien du primaire, du collège, des universités, on a eu des étudiants, des élèves, des étudiants de l'ENA. On a eu ceux de l'EMPT. C'est des personnes qui sont dans des environnements qu'on ne voit pas toujours, mais qui ont accepté de venir vraiment en délégation assez importante pour se frotter au livre. Et tout ça nous a marqué parce que le cœur de cible du SILA, c'est la population jeune. Et bon, à côté de ce coup de cœur, on a eu la cerise sur le gâteau avec la présence du président de la République et de son épouse qui nous ont visités. C'est la première fois que le président Alassane Ouattara visite le salon. Il est venu, nous pensons qu'il était heureux. Il a apprécié le temps qu'il a passé parmi son peuple, parmi sa population, auprès des uns et des autres. Et nous en sommes heureux. D'accord. Alors, juste avant de vous demander de conclure, quel genre de lecture la jeunesse recherche? Ah ben ouais. Alors, on va pas tenir compte de l'édition scolaire, qui a un caractère obligatoire et utilitaire. Donc, à côté de cela, je parlerai de la littérature de jeunesse. La littérature de jeunesse. Dans la littérature de jeunesse, vous avez, j'intègre toutes les formes de littérature avec des illustrations, les bandes dessinées, les styles manga, puis la littérature pure qui accroche. Voilà, parce que les enfants, pour capter leur attention, il faut pouvoir associer le texte à l'image. Donc, ce genre-là est très prisé. Après, de plus en plus, le monde est en pleine mutation. Le monde est en plein changement. Donc, tout un chacun a conscience de tout ce qui est en train de se passer. Tout le monde veut prendre conscience aussi de ses forces intérieures comme de ses forces extérieures pour pouvoir avoir sa place qu'il faut dans le monde qui s'impose à nous. Donc, là également, on a tout ce qui est développement personnel qui, de plus en plus, occupe une place importante. Alors, ces données que je vous partage, nous les tirons des habitudes d'achat, de visite dans les librairies. Les librairies de Côte d'Ivoire, quand vous allez vous visiter les rayonnistes vous diront que ce sont ces deux gens-là qui attirent. Et puis après, vous avez tout ce qui est biographie. Voilà, tout ce qui est biographie qui traite de certaines personnalités illustres selon leur domaine. Ça serait bien que Mariam Touré, on puisse faire une biographie sur toi, parce que vous êtes beaucoup suivi par une certaine frange de la population, aussi bien jeune. C'est tout ça qui va nous aider à bâtir cette nation, à éduquer notre population sur les valeurs, sur les mœurs, sur les bonnes pratiques. Alors ça, vous l'avez, ça sort de statistiques et d'observations, mais dans le cadre du salon, est-ce que vous avez ressenti, justement, à une autre échelle,
ce que vous nous donnez comme caricature? Bon, on l'a ressenti à travers les visites. Alors, à travers j'ai parlé des enfants, oui. J'ai parlé des parents, j'ai parlé aussi des autorités institutionnelles qui ont compris notre message à travers la journée de la République. On a vu même certaines autres personnalités qui sont venues humblement faire leurs achats, visiter les stands. Il y en a d'autres qui ont été déjà publiés, donc qui ont accepté de faire des dédicaces. Quand vous prenez l'évêque Alexis Touabli d'Agboville, il était là pratiquement sur 3 jours en tant qu'écrivain pour dédicacer ses œuvres. Donc, il était parmi le peuple et c'est une très bonne chose. Nous sommes au terme de notre entretien. Quels sont vos derniers propos pour conclure? Le mot de fin pour moi, c'est de rappeler la spécificité du livre. Voilà. Le livre est un bien culturel, il est un bien social, il est un bien économique, il est un bien éducatif. Donc, à partir de ces finalités du livre, on doit pouvoir comprendre que il est un produit exceptionnel. Donc, si c'est un produit exceptionnel, il mérite des accompagnements ou un accompagnement exceptionnel. Donc, nous plaidons auprès de nos autorités, le président de la République, le Premier ministre, notre ministre de tutelle, Mme Françoise Remac, qui fait beaucoup pour nous. Elle a été impliquée fortement dans cette édition. Nous lui disons merci, mais bon, nous espérons que l'année prochaine, on va être encore porté un peu plus haut. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Nous parlions donc de la 14e édition du SILA et nous parlions donc de ce bilan qui, ma foi, est très positif en conclusion. Monsieur Ange-Félix Ndakoui, merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes commissaire général du SILA, Salon international du livre d'Abidjan. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis et bonsoir. Merci.